j'ai voulu me créer mon monde à moi, en fait, ma bulle. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette bulle-là, elle est pas soumise aux intempéries. Elle est soumise aux gens qui sont dedans, et puis quand on les aime, et puis qu'on fait ce qu'il faut tous ensemble, les uns pour les autres, on arrive quand même à avoir un cadre de travail qui est assez exceptionnel. Donc je la trouve assez passionnante justement pour tout le potentiel humain que ça regroupe. Je m'appelle Didier Mercadal, je suis un entrepreneur français de 45 ans et fondateur de la Ligue des Héros. Ça a débuté avec le cinéma, ouais. Parce qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir tous les Spielberg et Lucas de ce monde. Donc on était exposé directement au phénomène. Il n'y avait rien avant, pas grand-chose. Donc du coup, ça a abreuvé l'imaginaire d'énormément de gens. C'est aussi pour ça que tout ça continue aujourd'hui, parce que c'est ces gens-là qui l'ont transmis. Et puis le marketing international a compris ça, donc c'est pour ça qu'on a des films et des remakes et tout un tas de choses qui font que grâce à ça, je peux avoir la vie que je veux aujourd'hui. Use your instincts. I will. May the force be with you. La Ligue des Héros, au départ, c'est des super-héros, personnages de science-fiction, puisqu'on a aussi Star Wars. C'est une organisation qui intervient dans les festivals. Ça peut être des fêtes d'enfants, on est un peu moins là-dessus. On organise nous-mêmes aussi de gros événements comme le Cosplay Fest de Trois-Rivières. Et puis c'est ça, c'est des gens passionnés qui ont envie de faire ça. Et surtout qui ont envie de donner au public, parce que c'est comme ça qu'on les recrute, essentiellement. Donc, ouais, c'est un moyen de gagner sa vie qui est plutôt agréable et positif. I am Iron Man. The suit and I are one. C'est sûr que depuis que je travaille avec Didier, mes costumes, c'est plus seulement pour moi, c'est pour les autres aussi. Je fais des événements, on fait de l'animation, on met des sourires sur les visages des gens. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, c'est certain. La Ligue des Héros, en fait, c'est vraiment comme une famille. Quand on fait partie de la Ligue, on fait partie de quelque chose de plus grand. On est vraiment une belle équipe de travail et on est tous là parce qu'on aime ce qu'on fait. Le mandat de la Ligue des Héros, c'est que chaque personne corresponde à l'idée collective que le monde s'en fait. C'est ça qui est intéressant. Les gens vont te dire, mettons, tu ressembles à Supergirl. Mais tu le ressens pas. Tu ressembles à Supergirl, mais tu ressembles beaucoup à l'idée aussi qu'on en a, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il y a une assimilation du personnage qui fait que les gens achètent tout de suite l'idée. Je veux dire, entre le costume et la personne, ça se fait en 2 secondes. Donc à partir de là, nous, on a un espace d'expression, et surtout qui va optimiser encore plus l'expérience client. Thank the Lord for Superman! J'ai une relation particulière avec mes employés, effectivement, parce que on se déplace de plus en plus comme une troupe de théâtre. On s'en va, on fait des heures de route, on part des fins de semaine ensemble maintenant, parce qu'on a décidé de travailler sur plusieurs axes. La Ligue des Héros, c'est les événements qu'on organise, c'est les interventions dans les Comic-Con qu'on fait, où je vends mes illustrations aussi. C'est aussi beaucoup relié au talent de chacun. Ce qui différencie Didier de beaucoup de personnes, je pense, c'est le fait de toujours foncer ses passions, de vivre peu importe les risques, et bien sûr d'y aller en équipe et non tout seul dans un délire profanatoire, je pourrais dire. Que moi, c'est ma vie en permanence, mais... Et puis je dépends aussi beaucoup des gens avec qui je travaille, donc il n'y a pas le choix que d'être ouvert, mais je l'ai pas toujours été. C'était bien d'ailleurs, c'était facile ça. Moi, j'ai une fille, j'ai pas envie je veux dire, elle fera ses choix. J'ai pas besoin de me rassurer en faisant en sorte que mon enfant devienne complètement esclave de mes passions et se retrouve mindé à ça en permanence. Déjà, je l'expose pas, elle regarde ses films, elle regarde ce qu'elle a envie de regarder, mais je suis pas en train de prévoir, de céduler, alors là, ok, là, on va faire ça pour l'imprégner au maximum, et puis complètement la voir. Non, elle fera ce qu'elle veut. Elle veut être DJ, en fait, c'est ça qui est drôle. À 5 ans et demi, elle veut être DJ, déjà. J'aime bien l'idée, donc on la poussera là-dedans. Mon nom c'est Angélique et quelqu'un peut m'aider à trouver 5 ans. Qu'est-ce que j'aime? Et quand il se déguise, c'est Superman. Gee, thanks, mister.
Bye, Frisky. Long now. Didier a du succès avec la Ligue des héros et le Cosplay Fest pour les bonnes raisons qui sont que c'est une personne qui le fait totalement par passion et non par moyen, je dirais. Le pourquoi je me suis associé avec Didier, parce que c'est quelqu'un qui a vécu et qui continue à vivre de sa passion malgré qu'il n'a plus 15, 20, 25 ans. On voit beaucoup ça chez les jeunes de notre âge, qu'on est super motivés avec nos passions, mais on finit dans un bureau ou on finit dans une job qui ne nous motive pas. Je voudrais plus transmettre l'idée surtout et absolument de n'avoir aucune limite dans ce qu'on a envie de faire. Vraiment, ça paraît cliché, mais c'est vraiment vrai, quoi. J'ai plus envie un jour de parler, de dire aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, de pas être pris dans le système, et puis vraiment de continuer à essayer de rêver un petit peu à autre chose que payer son hypothèque ou acheter un truck, quoi. Non, je serai pas Superman jusqu'à 80 ans. Je pense pas. Au fond, oui. J'espère. Mais si seulement je pouvais, je pense pas que je le ferais.